Bonjour, bienvenue à nouveau aux capsules Accro de la Tour en regard des tours Tower Garden. Aujourd'hui, Michel et moi, Michel mon partenaire de vie, mon partenaire d'entreprise, de distribution, on va te montrer comment on fait le montage d'une cage de soutien sur une tour Home. Ce serait quelque chose de similaire pour une tour Flex, quoique dans la tour Flex, il y a des tiges supplémentaires, mais c'est quand même similaire. Et on va faire aussi le montage des lampes de culture. On va montrer comment on installe une des lampes. Il est en partie monté pour limiter le temps, mais on va montrer comment on clique une des lampes dedans et comment on la replie pour venir l'installer sur la tour. Et Michel, en dernier, va montrer comment fonctionne la minuterie. Donc, comment on place la minuterie pour avoir un cap de 16 à 18 heures d'éclairage par jour. Alors, je tourne la caméra et je m'en vais vers Michel qui est en train de placer ses pièces, installer tout ça. Alors, rebonjour tout le monde. Donc, comme Joanne le disait, on va installer la cage de soutien et les lumières d'intérieur. Donc, la cage de soutien vient pour 3 étages. On a nos bâtons qui vont venir s'insérer sur les boutons tout le tour de la porte du premier étage. Et voilà. Et voilà. Il y en a qui vont avoir besoin des petits marteaux pour venir les rentrer, mais moi, nous, là, quand on utilise les deux mains, on met une certaine pression, ça rentre quand même assez bien. Donc, c'est un cercle, on ne peut pas l'enfoncer comme ça, on passe par-dessus. Et là aussi, on a les boutons qui vont venir s'insérer à l'intérieur. Et voilà. C'est pas pour renchérir, mon chéri, mais c'est plutôt un octogone qu'un cercle. Mais ça fait le tour. Ça arrive que je peux agacer comme ça. Oui, là, il va nous manquer une série de poteaux. Ouais. Ils sont plus loin, mais c'est pas grave. Ça donne une idée. Et voilà. Alors, on resserre bien ça en mettant une pression, bien sûr, à la hauteur où il y a les poteaux, pour ne pas craquer quoi que ce soit. Mais, voilà. Donc, là, on aurait un autre étage ici. C'est ça. Et voilà. Maintenant, pour les lumières. Donc, les lumières viennent, donc, 4 lumières comme ça, avec le boîtier électrique et la minuterie insérée dans le boîtier. Donc, à l'intérieur de la lumière, on a le fil de connexion. La même chose sur le poteau qui est flexible. Donc, les petits trous de mâle dans la femelle. Là, je vais venir t'aider. C'est sûr que c'est toujours plus prudent de travailler à deux pour cette portion-là, parce que c'est quand même une lampe. Alors, si jamais on l'échappait... Et il faut s'assurer que lors de l'embranchement sur le poteau, que la lumière soit à l'extérieur. Parce que quand on va la fermer, elle va revenir à l'intérieur. Donc, tout ce qu'on a à faire après... En s'assurant aussi, on a déjà eu un problème, en s'assurant que le fil est bien à l'intérieur avant de venir forcer pour Et voilà. l'entrée à l'intérieur. Là. Quand on a entendu ce clic-là, c'est bien entré. C'est fait. Donc, ce qu'il nous reste à faire après, là aussi, c'est de retirer
le coup. Avant, il faudrait peut-être les plier, montrer comment on les plie. Ah, ouais. Parce que tu vois comment ça fait haut quand les lampes sont comme ça. Alors, il faut les replier avant de venir les installer sur le dessus de la rampe. Les vois-tu comme il faut? Oui. Oui. Ouais. Oui. Donc, à deux mains, et on vient les plier. On va le plus bas qu'on peut. Plus on l'instant. descend, plus on va avoir d'espace pour venir l'installer, l'insérer sur la toile, sur la tour. Et voilà. Donc, on enlève le petit capot sur le dessus, parce qu'on n'a plus de besoin. Et après, il nous reste qu'à prendre nos lumières. Doucement, on peut les replier encore un peu pour se donner du jeu. Comme ça, et comme ça. Et là, on vient juste les pousser. On l'espace un peu. Donc, on essaie de mettre la minuterie vis-à-vis notre porte, Tire dans la tour. qui est plus facile. Et voilà. On replace nos lumières. On vient les placer de manière à ce qu'elles puissent être le plus alignées, faire le plus une croix possible là, pour aller diffuser le plus loin possible. Ça, tu vois, c'est ajustable. Si tu avais des plans plus en hauteur qui avaient besoin de plus de lumière, on peut les mettre comme ça. Inversement, si c'est en bas qui ont plus un besoin de lumière, idéalement, on va essayer de la centrer un peu avec tout ce qu'il va y avoir de positionné dans la tour. Donc, une fois que c'est fait, il ne nous reste plus qu'à venir ajuster notre minuterie. Donc, il faut chercher l'heure. Il est 4h15. Donc, la flèche ici nous indique l'heure à laquelle on est. Et chaque petite ligne équivaut à 15 minutes. Donc, on est à 4 heures. Et on veut que ça fonctionne de 6 heures le matin à 10 heures le soir. Donc, les petites languettes, s'ils sont vers le centre, c'est fermé. Si on les monte vers le haut, ça va être ouvert. Donc, on les pousse en haut. Donc, je m'excuse, Michel, si on dit 4 heures, les blancs, c'est l'après-midi? Le blanc, c'est le matin. Jusqu'à 6 heures AM. Donc, on serait à ce moment-là à 4h15 ici. Ça, c'est AM. OK, le noir, c'est AM? Ouais. OK. Et le blanc, c'est PM. Non, l'inverse. Le blanc, c'est la journée et le noir, c'est la nuit. OK, c'est parce que tu as mis ta minuterie ici en disant qu'on est 4h15. Alors, est-ce que 4h15 ça aurait été l'après-midi. ici? Oui, d'accord. Merci. Donc, on pousse en haut jusqu'à 10 heures. Et voilà. Et on ramène le petit bidule sur minuterie. Il nous reste qu'à brancher dans une prise électrique. Et là, ça illumine quand même bien. Pas dans la... Et voilà. Alors, c'est ça. On a eu une connaissance là, qui avait fait l'erreur de brancher son fil dans la minuterie de pompe. Ce qui fait que les lampes s'allumaient aux 45 minutes pour 3 minutes et elles se refermaient en même temps que la pompe faisait son arrosage. Donc, bien important, on branche ce fil blanc-là dans le mur. Alors voilà, ça ressemble à ça, une lumière, une lampe illuminée, pas une lampe, une tour illuminée. Alors, bon exercice à vous. À toi. Bye bye. Bye bye.